Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que cet audio vous trouve en très belle forme et que vous avez pu surfer sur cette pleine lune dernière avec le lâcher-prise sur certains aspects de vous-même qui vous étaient proposés avec l'éclipse sur la lune. Et cet audio aujourd'hui, c'est ma contribution à la nouvelle lune qui arrive le 10 juin et je vais vous aider à comprendre les directions proposées au cœur de cette période. Grosso modo, un peu avant le 10 juin, ensuite sur l'ascendance jusqu'à la prochaine pleine lune dont les énergies vont continuer à évoluer et nous transformer. Donc ce mois du solstice d'été nous offre une éclipse partielle du soleil, c'est une éclipse annulaire qui sera visible depuis le nord de notre globe. Et cette éclipse a lieu sur un alignement soleil-lune en gémeaux, et c'est un aspect fort car les énergies du mois sont marquées par le gémeaux, et le soleil représentant l'élan vital, la tonalité de la conscience du moi, est marqué par Mercure, Mercure le messager, et ce soleil est aligné à l'intériorité lunaire qui nous pousse à dialoguer avec des parts de nous-mêmes. Et tout cela, c'est un maille proche du nœud lunaire nord dans le même signe et de Mercure qui nous pousse collectivement à explorer les éléments gémeaux, le pouvoir des mots, le pouvoir de la vibration des mots que l'on échange avec les autres et aussi avant tout avec soi-même et pour soi-même. Donc un alignement comme celui-ci donne un élan vivifiant d'énergie, d'initiative et apporte également un équilibre émotionnel avec cette nouvelle lune, une bonne communication entre le conscient et l'inconscient, le conscient étant le soleil, l'inconscient la lune, qui permet de mettre toutes les possibilités sur la table et vous pouvez à juste titre pleinement vous projeter vers de nouveaux projets et des nouveaux plans pour l'avenir. C'est donc une excellente période pour prendre un nouveau départ, tourner une page, lancer un nouveau projet, à la suite de la dynamique de la pleine lune précédente qui, comme je vous disais, nous engageait à lâcher quelque chose et faire le tour d'une problématique très personnelle pour s'en défaire. Et le 10 juin, le soleil et la lune en gémeaux seront en conjonction à Mercure qui est le maître des gémeaux. Le Gémeaux, c'est quoi? Eh bien, ce sont les échanges interpersonnels, la communication dans tous les secteurs de la vie. Cette période estivale est d'ailleurs toujours marquée par une extériorisation, par l'envie de rencontrer du monde. Mercure, c'est les déplacements, les petits déplacements, les voyages. C'est une invitation à expérimenter la vie sous toutes ses facettes. On redécouvre le côté ludique de la vie. On se nourrit de toute la richesse et la diversité du monde. Donc attendez-vous à une augmentation des interactions personnelles dans tous les secteurs de votre vie. Donc il s'agit d'une phase d'éclipse très chargée avec beaucoup de rendez-vous, de correspondances, de réunions, d'activités sociales, de nouvelles informations à traiter et de décisions à prendre, de choix à faire. Puisque la tonalité du mois touche la communication dans toutes ses facettes, c'est aussi d'un point de vue personnel l'occasion de se centrer sur comment on utilise notre communication, nos mots, en nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes. En fait, les mots, les messages que l'on véhicule, ce qui transpire de nous dans notre communication, c'est un reflet direct des mots qu'on utilise à l'intérieur de soi, des croyances que l'on porte et puis des micro-pensées, même parfois imperceptibles, qu'on se répète. Et il est important pour peaufiner sa communication extérieure d'observer tous ces mots, d'observer toutes ces attitudes que l'on se répète en soi-même, ces affirmations, parfois inconscientes que l'on s'impose. C'est une période propice pour se transformer soi-même par la parole, pour travailler sur sa communication extérieure et donc aussi automatiquement travailler sur le langage corporel, qui est aussi une forme de communication. Le langage du corps, comment est-ce que notre corps se pose quand on affirme quelque chose. Et on peut donc, pendant ce mois de juin, très très gémeaux, très mercurien, transformer ces mots que l'on s'adresse. Et je pense que l'apport de l'astrologie, c'est vraiment de nous guider dans nos énergies intérieures, en phase avec celles du collectif, et les énergies cosmiques de façon à nager dans le courant et d'évoluer en harmonie. C'est vraiment l'occasion dans ce mois temps de dynamiser nos mots et de privilégier les discours positifs en soi et à l'extérieur de soi et de faire le choix de la communication et d'améliorer nos compétences sociales. Par exemple, pour ceux qui aiment les mantras,
Utiliser le pouvoir des mantras pour se transformer peut être très propice ce mois-ci. Donc, en parallèle avec Mercure, Mercure est en mouvement rétrograde et cette éclipse marquée par des carrés de Neptune, il est à noter que vos processus de pensée pourraient être susceptibles d'être déformés, ce qui pourrait provoquer une certaine confusion dans les décisions à prendre, donc prendre son temps et puis observer les options qui nous sont proposées. Des carrés comme ça peuvent provoquer des ralentissements, parfois une paresse psychique d'aller dans l'analyse des choses ou la procrastination de décisions importantes à prendre à ce moment-là, donc à surveiller tout ça. Et sans compter qu'autant de conjonctions à Neptune, à Mercure donne envie de bouger, de se stimuler, et cela pourrait provoquer de l'anxiété, accentuer l'élément Vata en Ayurveda dans le corps. Vata, c'est l'élément air qui nous relie à la parole et aussi à la respiration, au mouvement. Et donc, cela pourrait engendrer une certaine fatigue physique, un manque d'ancrage, trop de mental. Votre vie pourrait ressembler à un kaléidoscope d'activités que vous pourriez et vous pourriez perdre le thème central de votre direction, spécialement pour les personnes marquées par le Gémeaux et aussi, j'ai envie de dire, les signes d'air en général. Pour contrecarrer cela, vous pourriez avoir besoin de vous recentrer sur vous, sur vos ressentis du corps, sur votre corporalité et vous aménager, ça va être vraiment important, vous aménager des moments de pause. Donc, Mercure rétrograde aussi pourrait entraîner des pannes de communication, comme on l'a vu dernièrement. Mercure est rétrograde jusqu'au 23 juin. Des retards technologiques, le grand Mercure rétrograde toujours provoque des petites pannes de dernière minute ou des choses inattendues sur la logistique. Des retards dans les voyages, des objets perdus ou des relations qui se mettent en mode pause, avec des problèmes de communication entre les personnes. Bon, il faut savoir que dans des temps comme ça, il vaut mieux faire preuve de patience. Il est important ici de faire attention à vos paroles et essayer de ne pas réagir trop vite en cas de dispute ou de provocation. Vérifiez tous vos mails et vos messages avant d'appuyer sur le bouton d'envoi. Les négociations commerciales seront peut-être dans un état de changement. Soyez très prudent lorsque vous signez des contrats. Certains détails importants ne seront pas encore disponibles à ce moment-là et d'autres pourraient être peu fiables par exemple. Donc soyez honnête dans vos transactions. Mettez l'accent sur la communication toujours. Ne stipulez pas que vous comprenez l'autre sans explication et assurez-vous que vous êtes bien sur la même longueur d'onde, si je puis dire. Donc parlez en termes simples et clairs, ne laissez aucune place à une mauvaise interprétation. Le carré Saturne-Uranus est encore culminant sur le 14 juin, donc apportant toujours son lot de frustration, parfois des contraintes, et aussi surtout l'opposition de Pluton qui est encore en Capricorne et qui s'oppose à Mars sur le Cancer pourrait engendrer des conflits personnels ou sociaux probablement intenses. Le Capricorne, c'est la structure sociale qui cherche à imposer une structure sur les foules, symboliquement, dans ce contexte. Mars, lui, il est pulsionnel, il ne laisse pas passer des choses importantes sans réagir. Et d'un point de vue personnel, observez s'il existe des influences contrôlantes dans votre vie, car elles pourraient devenir trop envahissantes, vous obligeant à défendre votre position, voire à rompre les liens dans certains cas. Donc des forces puissantes sont souvent à l'œuvre au cours de ce genre de cycle, et parfois elles peuvent vous arriver, ces choses-là, et d'autres fois c'est vous qui pourriez les diriger. C'est une période qui peut mettre en lumière la nature de vos désirs et des conséquences qui découlent des choix que vous faites en fonction de ces désirs, justement. Si ce que vous cherchez est motivé par la colère, la frustration ou toute autre motivation réactive, donc là, faites attention aux mots que vous vous racontez à l'intérieur avant de communiquer, de réagir et d'agir dans le monde extérieur, parce que vous risquez de rencontrer une forte opposition à ce que vous avez mis en marche. Alors soyez clair par rapport à vos mots, aux pulsions qui vous animent, pour ne pas créer de résistance autour de vous et surtout communiquer. Les préoccupations individuelles prennent souvent le pas sur les besoins des autres avec ce type d'aspect Pluton-Mars et surtout pour ce dont le thème est aspecté, ce qui peut créer des conflits dans certaines relations. Les compromis pourraient vous sembler difficiles, vous avez tendance à insister sur ce qui est juste, refusant parfois de céder. Néanmoins, vous pouvez faire preuve d'un leadership fort pendant cette période,
Par contre, donner les rênes pourrait être un problème à ce moment-là. Donc on voit bien qu'il s'agit d'être flexible, hein. Le Gémeaux lui-même est très flexible, donc une période Gémeaux appelle à la flexibilité. Cette nouvelle lune va être particulièrement bonne pour les signes d'air qui sont mis à l'honneur depuis quelque temps. C'est pour eux une période d'activité intense. Pour les Verseaux, tout en activité et concentration sur un projet à long terme. Les Balances également. Et alors les Gémeaux, bien sûr, ils devront surveiller leur système nerveux surstimulé. Il y a des belles opportunités pour eux, peut-être même la chance, hein, pour nos Gémeaux. Attention à la surstimulation pour tous, des écrans, des téléphones, des informations, hein, pour tous les signes d'air. Les énergies Gémeaux peuvent vraiment nous happer dans les addictions sociales. Les signes de feu, Bélier, Lion sont aussi stimulés par tout ce dont j'ai parlé, avec un regain d'inspiration et d'enthousiasme. La sensibilité Mars et Vénus en Cancer depuis peu va toucher tous les signes d'eau avec pour eux une mise à l'honneur du feeling, des émotions, des sentiments, de l'amour, de la créativité, de la tendresse, du besoin de fraternité. Et le mois de juin devrait faire la part belle à leurs besoins d'amitié, d'amour, de rencontres. Les signes de terre, eux, la Vierge particulièrement, doit surveiller aussi sa nervosité. En règle générale pour les signes de terre, la créativité dans tous les domaines est mise à l'honneur, avec des opportunités de transformation, de mutation et aussi de renouveau. Pourquoi pas pour eux, d'ailleurs les signes de terre, apprendre à aborder les thèmes actuels de leur vie sous un angle nouveau, créer quelque chose de neuf, regarder les choses sous un angle différent, proposer des nouvelles options au niveau professionnel, ou s'ouvrir à un nouveau champ d'idées aussi. Ça peut être une piste de réflexion pour toutes les personnes marquées par les signes de terre qui écoutent cet audio. Donc c'est une petite approche générale de cette nouvelle lune qui arrive et bon, j'ai essayé d'aborder tous les thèmes qui touchent les champs humains, hein, de faire la lumière sur les transits du mois, sur les plans psychologiques, professionnels, spirituels, collectifs et j'espère que cela vous aide à vous guider. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo sur vos ressentis ce mois et aussi abonnez-vous à ma chaîne pour la suite. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon début de mois de juin et je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. À bientôt.